Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Comme d'habitude aussi, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez pouvoir regarder cette vidéo, certes un peu longue, mais qui sera fort intéressante puisqu'il y a 10 pronostics et en plus, j'ai quelques grandes nouvelles à vous annoncer. Et j'espère aussi qu'il y aura la Wi-Fi. Franchement, mon t-shirt, il n'est pas trop mal, avouez-le. Voilà, mais si vous l'aimez bien, vous me dites, je vous en commande un. Blague à part, donc petite chose à vous préciser, petite chose qui a sans grande importance, c'est le site web, ça y est, il est officiellement fini, en tout cas pour la version 1, puisqu'il y a toujours quelques petits détails à régler. Voilà, elle sera disponible dans la journée, je ne sais pas à quelle heure précisément, puisqu'il faut aussi le feu vert de YouTube, etc. etc. Mais voilà, j'ai enfin fini, et bien sûr, il y aura une vidéo spéciale dédiée sur cela. Mais d'ores et déjà, je mettrai en lien sur cette vidéo un petit lien pour le site. Et c'est tout simplement damsprono.com. Je vais vous l'écrire de toute façon pour que vous puissiez cliquer dessus et aller voir ça. Franchement, c'est un gros travail, un gros investissement. Et je dis déjà un grand merci à Alexandre Oloski, mon ami qui est justement spécialisé là-dessus sur les sites web et pas que. Comme l'an dernier, on va partir sur un jeu concours. Voilà, donc j'ai toutes mes notes ici. Sur un jeu concours, alors comment ça va fonctionner? Écoutez bien avant que je passe au pronostic. Concernant donc la première journée de la Ligue 1 pour la saison 2022-2023, on fera comme l'an dernier. On va couper le jeu concours en deux parties. De la première à la 19e journée et de la 19e journée à la 38e journée. Je m'explique. Il y aura un cadeau pour le premier uniquement, celui qui devinera le plus de scores exacts dans chaque journée de championnat. Donc si vous écrivez en commentaire 10 scores exacts sur les 10 matchs, donc vous avez donc c'est un score exact pour chaque match bien sûr, plus de chances de gagner que si vous écrivez 2 scores exacts uniquement pour les 10 matchs de Ligue 1. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Eh bien, pour tous les vidéos donc concernant la Ligue 1, il y aura une entrée dans un stade de foot en France où vous voulez, à n'importe quel club, que ce soit un club de Ligue 1, de Ligue 2, votre club de cœur, etc. Et pour ceux qui sont trop loin de la France et qui ne peuvent pas se déplacer pour aller voir un match où ils n'ont pas envie, vous pouvez avoir un chèque ou bien un virement, etc. N'importe quoi, pour une équivalence à peu près de 40 euros, voire 50. On verra si ça correspond à un match de foot, tout simplement. Et il y aura un autre jeu concours avec les pronostics Liga. Donc j'ai quand même pas mal de taf cette année. Mais voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Et honnêtement, vous me en demandez aussi. Donc le jeu concours, je trouve que c'est pas mal. On va commencer avec les pronostics. J'espère qu'on va avoir autant de bonnes réussites que sur la dernière vidéo. Donc pronostic des champions validé, groupe privé validé, mon pari personnel validé. Quoi d'autre de plus? Ah oui, la Ligue 2, j'ai fait une vidéo spéciale. Et pareil, j'ai proposé de grosses cotes, moyenne de cote à 2,20 et taux de réussite 5 sur 9. Donc plus de 50% de réussite. Franchement, c'est top. Je n'avais pas proposé 10 puisque le match de Bordeaux n'était pas clair. Bref, j'arrête de parler et je passe au pronostic. Je commence avec la rencontre Lyon-Ajaccio qui va se jouer vendredi si je ne me trompe pas. Et attention, puisque les Corses, dès le premier match, vont à mon avis être très concentrés puisque cette année, il y a 4 descentes. Mais voilà, moi je pense que Lyon va gagner et d'ailleurs, ils ne vont pas prendre de buts. Peu de buts dans ce match d'ailleurs, je pense. Donc moins de 2,5 buts, c'est aussi jouable. Je ne sais pas combien est la cote. Mais moi, j'ai choisi comme pronostic pour ce match, victoire de Lyon sans prendre de but, cote à 1,90. Strasbourg-Monaco. Alors là, très difficile à deviner qui va sortir gagnant de ce match ou pas, puisqu'il peut y avoir un match nul. Mais je prends le risque et je pense que les Monégasques peuvent créer un petit peu la surprise. On le sait, Strasbourg, c'est fort. Ils ont battu Liverpool 3-0. Et alors, moi, honnêtement, je ne pense pas que Strasbourg va gagner parce qu'ils ont battu Liverpool. C'était l'équipe B de Liverpool. Et Monaco, ils sont déjà prêts pour les matchs, sérieusement, puisqu'ils ont déjà joué en Ligue des Champions. Et voilà, pour moi, le PSV Eindhoven est au-dessus de Strasbourg.
Match compliqué pour les Monégasques, il n'y a pas de grosse confiance, mais je pense que Monaco peut le faire. Donc, victoire cash de Monaco, cote à 2,80. Ensuite, Clermont PSG. Clermont qui n'est pas la lanterne rouge, puisqu'ils ont déjà bien, réussi à se maintenir parmi l'élite. Ils ont fini 17e l'an dernier. Attention, puisque comme je l'ai dit dans la vidéo, il y a 4 descentes cette année. Chose quand même qui va compliquer la tâche pour Clermont et d'autres clubs. Donc est-ce que Clermont va se maintenir ou pas? J'attends vos réactions en commentaire. Franchement, c'est pas évident. Moi, j'aime bien cette équipe joueuse. J'aime de toute façon les équipes joueuses. Et puis, c'est un bon club, bon état d'esprit. Et voilà, la marche est trop haute pour cette première journée. Face au PSG, ça risque d'être très déséquilibré. Pour moi, ce sera une victoire du PSG avec minimum 2 buts d'écart. Donc, mon pronostic, c'est victoire par 2 buts d'écart ou plus pour le PSG, cote à 1,57 plus ou moins. Ensuite, Toulouse-Nice. Alors, attention, Toulouse, le promu, pareil, va devoir être extrêmement concentré dès la première journée pour essayer d'engranger au moins un point face à cette équipe niçoise qui a quand même fini 5e l'an dernier, avec peut-être des regrets puisqu'ils auraient pu faire mieux que ça. Pour moi, Nice va s'imposer sur le fil si c'est pas serré, puisque c'est quand même compliqué voilà, de pronostiquer sur ce genre de match dès la première journée. Mais pareil, pour Monaco, je vois une victoire des visiteurs, donc victoire de Nice, côté à 2,50. Et on poursuit avec l'affiche entre Angers et Nantes. Alors Angers a fini 14e l'an dernier, Nantes 9e dans le ventre mou du classement. Et malgré la défaite 4-0 face au PSG, ils avaient fait une bonne préparation avec 2 victoires et une défaite juste avant. Voilà, le PSG cette année, enfin, que ce soit cette année ou pas, c'est un autre niveau. Donc pour moi, Nantes est capable aussi d'aller gagner. Je vois encore une victoire à l'extérieur. Donc victoire de Nantes, cote à 2,65. Il faut voir le mercato, donc les transferts, l'état de forme des équipes, etc. J'analyse bien les matchs, mais voilà, j'essaie un petit peu de récapituler aussi les classements précédents pour que vous puissiez avoir une idée pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Donc pour moi, voilà, cette fois-ci, eh bien, je vais partir sur une victoire des locaux. Pourquoi? Parce que pour moi, Lens a fait une très bonne saison et je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas ainsi. Brest est une belle équipe, je pense qu'ils vont marquer chez les Lensois, mais je vois Lens avoir le dernier mot. Donc victoire de Lens, côté à 1,55. Pour continuer, eh bien c'est Lille-Auxerre. Équipe intéressante pour cette équipe de Bourgogne. Les Auxerrois qui, à mon avis, eh bien, vont avoir des difficultés quand même de jouer à Lille. Ça va pas être simple. Certes, ça joue bien Auxerre. Mais voilà, pour moi, Lille est au-dessus. C'est encore un petit peu grand au-dessus, mais je ne vois pas eh bien, comment Auxerre va même marquer chez les Lillois. Donc voilà, pour moi, c'est victoire de Lille, cote à 1,73. Mais voilà, les deux équipes ne marquent pas, ça peut être pas mal aussi. Ensuite, encore une affiche très compliquée à pronostiquer. Montpellier 3. Montpellier a fini 13e l'an dernier et pire que ça, 15e pour l'équipe de 3. Mais voilà, la tendance n'est pas forcément bonne pour Montpellier qui, chaque mois et saison après saison, nous fait penser que voilà, ils vont jouer le maintien et ce ne serait pas impossible que Montpellier descende en Ligue 2 cette année puisqu'il y a 4 descentes. Donc pour moi sur ce match, je n'ai pas donné un vainqueur ni le match nul, c'est les deux équipes marquent coté à 1,68. Encore 2 rencontres, tenez. Montpellier 3, donc c'est fait. Rennes-Lorient. Bon, c'était ce match un petit peu de duel, de derby entre les Bretons. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un derby. S'il y a des Bretons parmi vous, dites-le moi parce que je ne le sais pas. Rennes 4e face au 16e de l'an dernier, Lorient. Rennes qui va jouer l'Europa League, largement au-dessus. Pour moi, ça devrait passer et c'est une cote très intéressante. Attention que je ne parie pas dessus. C'est victoire de Rennes par 2 buts d'écart ou plus, cote à 1,90. Et la dernière affiche qui fait tant parler, c'est eh bien au Vélodrome Marseille-Reims. Alors, est-ce que Tudor va encore dormir ou est-ce que Tudor va s'en sortir avec une petite victoire? Parce qu'ils ne vont pas gagner 4-0 s'ils gagnent, ça m'étonnerait. Dès la première journée de Ligue 1 pour essayer de faire taire un petit peu toutes les critiques. Moi, je pense qu'en règle générale, les gens sont assez durs avec
Tudor parce que c'est juste une préparation et ça m'a l'air compliqué de juger un entraîneur uniquement sur les matchs de préparation où certaines équipes testent, enfin la plupart testent eh bien, des nouvelles compositions d'équipe et d'autres qui jouent à fond. Donc voilà, pour moi, je pense qu'il faut laisser couler quelques semaines minimum pour essayer de voir si ça donne quelque chose ou pas. Moi, je pense qu'au Vélodrome et avec eh bien, plus que le 12e homme, comme on dit, le public, je pense que le niveau est un peu plus élevé chez eh bien, l'Olympique de Marseille et je pense qu'ils vont avoir ce dernier mot. Donc pour moi, c'est victoire de Marseille, cote à 1,55. Voilà pour les 10 pronostics de la Ligue 1. Vidéo, c'est vrai, un petit peu assez longue, mais au moins j'aurai fait le tour de tous les matchs. J'espère que eh bien, ce type de vidéo vous plaît. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous dis à bientôt les amis.